et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Je suis trop contente de vous sortir ma caméra comme à chaque fois, je pense que vous l'aurez compris, parce qu'aujourd'hui il s'agit de mes vidéos préférées, c'est-à-dire les vidéos nourriture. Aujourd'hui on va encore une fois s'éclater le ventre. Hormis le fait que je ne sois absolument pas préparée puisque je suis encore en pyjama et en kimono, aujourd'hui on va tester 3 adresses de goûter qui apparemment sont incroyables sur Lyon. J'ai fait mes petites recherches etc. Là il faut savoir une chose, c'est que le goûter et moi c'est une vraie histoire d'amour, c'est-à-dire qu'on est fait pour s'entendre. J'adore goûter, c'est le genre de repas que je ne loupe pas au cours de ma journée. Vraiment je trouve que c'est réconfortant, ça fait du bien. C'est genre le petit moment de plaisir après une bonne journée de travail ou pendant son travail, c'est vraiment un petit temps de pause. Alors je tiens à préciser les 3 adresses que je vais tester dans cette vidéo. Ces 3 adresses que je ne connais absolument pas. C'est aussi l'occasion pour moi de tester de nouvelles choses, de sortir un petit peu de ma routine, d'aller toujours au même endroit parce que vous aussi qui êtes derrière cette caméra, c'est obligé que dès lors que vous avez une adresse que vous adorez, vous y retournez je ne sais combien de fois parce que vous êtes sûr et vous êtes sûr de ne pas être déçu. Moi en l'occurrence aujourd'hui j'ai décidé de tester 3 trucs en direct avec vous à travers cette caméra. Et si c'est comme les avis que j'ai lus sur internet, je peux vous dire qu'on va s'exploser le ventre et pour mon plus grand bonheur. Donc c'est parti, je vais m'habiller et juste après on y go. Quand il s'agit de faire un choix, je suis la plus nulle. Soit je mets un bomber gris, soit je mets un blazer un petit peu oversize. J'en sais rien. S'il vous plaît, qui est comme moi et qui doit toujours demander l'avis à quelqu'un pour faire des choix. Je suis tout le temps indécise. Quand il s'agit de nourriture, choisir un plat sur la carte du restaurant. Oh, j'hésite entre ça et ça. D'après toi, je prends quoi? Pareil pour les vêtements, pareil pour tout. Franchement, c'est chiant. En vrai, bomber, ça va peut-être faire encore un peu large. Blazer, ça peut changer. Attendez, mais sinon je viens de retrouver cette veste en simili cuir. Purée, je suis indécise. Ça joue entre le blazer et la veste en simili cuir. Écoutez, je m'habille et vous verrez bien dans le reste de la vidéo ce que j'ai choisi. On se dirige en direction de la première adresse. Aujourd'hui, il y a un vent. Sans déconner, j'ai cru que j'allais m'envoler plus d'une fois. C'est difficile de vous sortir ma caméra sans qu'il y ait trop de bruit. Mais ça va pas m'empêcher d'aller manger. La première adresse, ça s'appelle Bugne, c'est dans le 2e arrondissement de Lyon et c'est un bar à Bugne et en fait, Bugne c'est une spécialité de Lyon. Vous savez à quel point j'aime ça, j'en ai fait plein de fois chez moi, je faisais ma pâte etc. Mais je sais très bien que j'ai pas la meilleure recette et j'adore en manger. Donc j'ai décidé d'aller là-bas. En plus de ça, ils ont un bar à Bugne où on peut mettre des toppings etc. dessus. J'ai jamais goûté ça de ma vie. Donc c'est parti, on y va en direction. Alors déjà je vais vous prendre 4 moelleuses s'il vous plaît. Ensuite, chocolat noir coco. Ça fait longtemps que vous avez ouvert? Ah oui c'est tout récent en vrai. Ok. Et je vais vous prendre aussi un chocolat noir coco. Et du coup le best-seller que vous avez dit. Bon, j'ai été à la première adresse, j'ai récupéré mes bugnes, ça a l'air trop bon. Ah le bruit, c'est horrible. Maintenant deuxième adresse, le seul point qui me fait un petit peu peur, c'est que c'est écrit sur leur compte Instagram que c'est sur commande uniquement. Donc j'espère que ça va le faire. C'est un bar à brioche, donc écoutez, on croise les doigts. Ok, bon c'est un fail, voici la porte. C'est en fait chez la dame qui fait les pâtisseries, c'est uniquement sur commande. Donc vu que je n'ai pas de commande, on repassera. Écoutez, c'est pas bien grave, on va pas se décourager. Direction la 3e adresse, c'est Miss Madeleine à Lyon. Ils sont spécialisés du coup comme son nom l'indique en madeleine. Et apparemment ils ont des madeleines genre incroyables avec des goûts de ouf. Je pense que là ça va être une très bonne adresse. Vraiment les deux que j'attendais le plus c'était Bugne et Miss Madeleine. Donc c'est parti, on se redirige. Je peux vous dire que j'aurais fait les 15 000 pas à la journée. Vu comment je traverse Lyon, j'ai décidé de tout faire à pied. J'ai repris les sports, donc on va pas non plus tout faire en voiture ou en trottinette. Il faut se bouger un petit peu, le summer body ça se prépare comme on veut, hein. Voilà, vous avez compris. J'ai récupéré les madeleines et j'ai trouvé un plan B pour l'adresse, vous saviez que je n'avais pas. Encore et toujours plus de vent. On va aller dans une adresse que je connais déjà, mais dont je raffole et que je crois que j'ai très rarement parlé sur le site. Je suis juste devant. Ah Bonjour, je vais vous prendre une cramique au sucre s'il vous plaît. Et après je vais vous prendre 2 boîtes de 2 en petit, une boîte avec 2 excentriques et une autre boîte avec 2 merveilleuses s'il vous plaît. C'est tout bon, je
je suis rentrée chez moi, il est exactement 16h04, donc là on peut vraiment dire que c'est l'heure du goûter. J'ai couru dans Lyon toute la journée, honnêtement, j'ai regardé sur l'application, vous savez, de l'iPhone, j'ai fait plus de 9000 pas. Franchement, je suis KO, je suis épuisée. Hier, j'ai fait un drainage de la fatigue. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu un petit peu. Et franchement, le lendemain, pendant même 72 heures, vous êtes un petit peu KO parce qu'on vous remet toutes les choses bien en place. Mais là n'est pas le problème. Maintenant, on va manger. J'ai très faim. Et on va commencer par la première adresse où je suis allée, c'est Bugne. J'ai un petit peu échangé avec la personne qui travaillait là-bas, elle m'a dit que ça faisait que 3 mois que l'adresse était ouverte, donc je trouve ça super bien et je suis trop contente qu'on puisse enfin trouver une adresse à Lyon où il y a des bugnes disponibles toute l'année. Parce que pour les personnes qui aiment bien les bugnes comme moi, vous savez que c'est genre très peu de temps à chaque fois dans l'année, c'est généralement je crois de janvier à mars ou même de janvier à février, enfin bref le délai est beaucoup trop court pour pouvoir se régaler. C'est parti, on va goûter cette spécialité lyonnaise. Alors j'avoue que la boîte a un petit peu pris cher parce que à force de me travailler avec tous mes sacs, voilà, mais le plus important c'est que ça m'a l'air quand même très très bon. J'en ai pris plusieurs sortes. Alors déjà ils ont ce qu'ils appellent des bugnes moelleuses, c'est-à-dire que c'est des bugnes vraiment classiques comme ça, donc ça coûte pas cher par rapport aux autres choses qu'ils proposent. Une bugne moelleuse comme ça c'est 90 centimes. J'ai aussi pris cette bugne là, c'est la bugne choco-noisette, ça fait partie de leur best-seller. Et franchement, j'ai jamais vu une bugne comme ça avec des toppings et tout dessus, c'est un peu intriguant, donc on va goûter. On va commencer déjà par la bugne moelleuse. Oh purée, il a fleur d'oranger. Mais c'est léger. Alors sinon, parlons de la bugne en elle-même. Honnêtement, elle est bonne, mais j'ai connu plus moelleuse. Par exemple, quand je vais prendre une bugne à grands frais, je les trouve beaucoup plus bonnes, on va dire. Et il n'y a pas de fleur d'oranger. Donc si vous aimez bien la fleur d'oranger, ce point-là, ça ira. Mais je trouve qu'elles sont pas si moelleuses que ça. Genre, je me tape pas par terre. Honnêtement, pour cette première partie, je suis un petit peu déçue. Je m'attendais vraiment à mieux. Enfin, c'est quand même une spécialité de Lyon. Donc j'avoue que j'ai un peu seum. Mais bon, on va goûter la deuxième. Je l'ai payée celle-ci beaucoup plus cher. Elle était au prix de 2,50 €. En fait, dès lors qu'il y a des toppings, etc. dessus, ça gonfle le prix. Et voilà, écoute, on va goûter. J'espère que cette fois-ci, il n'y a pas de fleur d'oranger. Parce que fleur d'oranger, chocolat, noisette, ça fait lourd sinon. Pas mal. Je préfère ça. Ce que j'aime bien ici, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fleur d'oranger. Après, c'est pas une bugne super moelleuse, super savoureuse, comme vous pouvez manger des fois dans des boulangeries, etc. à la période de l'année. C'est une bugne un petit peu revisitée avec du topping dessus. C'est un petit peu plus croustillant, mais honnêtement c'est très bon. Du coup, c'est vrai que cette bugne là, on sent vraiment le chocolat et la noisette, c'est beaucoup plus prononcé que la bugne, donc c'est vrai que ça peut être un petit peu dommage. Pour le simple fait qu'il s'appelle bugne, il propose que des bugnes à l'intérieur. Et je pense que c'est dommage que le goût prenne un petit peu trop le dessus sur la bugne. Et vraiment, je suis un peu déçue parce que je vous avoue que je m'attendais vraiment à mieux. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle soit moelleuse, toute fluffy, avec des toppings vraiment, où même la bugne elle est pas trop dure et tout. Et bien écoutez, c'est tout bon, j'ai terminé pour cette première adresse. Je vous avoue que je suis un petit peu dégoûtée parce que vraiment je misais beaucoup sur cette adresse. Les bugnes c'est une spécialité lyonnaise et en vrai je les trouve sèches. J'ai l'impression que forcément elles sont pas forcément, ouais, elles sont pas moelleuses, elles sont pas comme j'aime. Après peut-être que je suis tombée sur le mauvais jour, que je sais pas, c'était pas le bon jour, que je sais pas, on arrive bientôt à un pont, c'est férié, ils ont pas refait les bugnes aujourd'hui parce que je sais pas, peut-être qu'ils ferment demain. Franchement je sais pas, j'essaie de trouver des excuses parce que peut-être que c'est vraiment très bon les autres jours. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé cette adresse. Mais pour le coup, je mettrais je pense un 4 sur 10. Voilà, au moins vous avez vraiment mon avis sincère, je vous dis tout en toute transparence. Au moins je vous donne vraiment mes bonnes adresses, mes recommandations. C'est tout bon, on passe à la deuxième adresse. Donc là, devant moi, je suis allée à Miss Madeleine. Comment vous dire ça, je pense que ça va être la meilleure adresse de la vidéo. Enfin j'espère, j'ai beaucoup d'espoir. J'ai regardé sur mon téléphone exactement le nom de ce que j'ai pris pour ne pas vous dire de bêtises. Ok, du coup je vous ai pas menti, c'est vraiment des madeleines qui sont revisitées. C'est vraiment, j'ai l'impression, les madeleines c'est un peu le goûter de notre enfance. Ils ont voulu vraiment faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire si je puis dire. Et là du coup c'est une madeleine qui a la pistache et à la framboise. Honnêtement je l'ai trouvée très onéreuse, elle était au prix de 5,80 € juste pour cette madeleine là. Je pense que c'est assez copieux parce qu'ils disent que c'est une madeleine à partager. Donc écoutez, moi j'ai ni la pistache ni la framboise comme ça, donc je vais appeler mon copain qui va faire la dégustation en direct. Et lui, il va vraiment vous donner son avis sincère sur la madeleine en question. C'est tout le monde, Joe nous a rejoint, là il est en télétravail, donc j'ai de la chance, il va pouvoir faire la dégustation. Il était en visio juste avant, d'où la petite tenue très professionnelle. Maintenant, tu vas nous goûter la madeleine. Ouais. Par contre, il dirait pas trop une madeleine, tu vois. T'as l'air un peu genre réticent. Dubitatif. Dubitatif. C'est le mot. Donc là, il y a de la pistache et il y a de la framboise. Je pense que c'est assez copieux. C'est genre un gâteau. Alors. C'est pas trop lourd? Tu peux pas en manger deux, quoi. Ouais, c'est sûr. Quand ils disent que ça a partagé, en vrai, tu peux en manger pour une personne. Oui. Oui, en fait c'est plus un petit gâteau qu'une madeleine. Ouais. Tu sais, c'est genre un petit gâteau que t'as. Les petits gâteaux individuels, etc., ça fait à peu près pareil. Donc
là on a une madeleine qui pourrait on dirait la pistache. Ouais, c'est la crème qui ressort ici là. Ouais. On a de la pistache du coup sur le côté, je pense que c'est sous forme de chocolat blanc. Vous avez dit, hein, Jojo il est très fort pour prononcer les goûts. Moi je suis très nulle, mais il explique bien. Et ça ressemble à une mousse, un peu comme de la confiture à la framboise. En vrai c'est pas mal, mais après c'est pas... Genre, c'est bon tu vois. Tu mais... mets une note de combien? 8 sur 10. Ouais c'est un bon gâteau. Ah, mais c'est quand même c'est une très bonne C'est un note. bon gâteau, c'est original, Ouais. c'est bon. Et la madeleine, est-ce qu'elle est bonne? Elle est moelleuse, elle est savoureuse? Elle est bien aérée. Maintenant, je vais continuer la dégustation toute seule. J'ai pris encore 2 madeleines chez Miss Madeleine. Il y en a une qui m'intrigue énormément. Alors, je vais vous la montrer, je vais vous faire un plan dessus. Donc, c'est celle-ci. Je vous avoue que je l'ai prise parce qu'elle m'a énormément intriguée. Le fait que la coque soit un petit peu dans les tons dorés et que ce soit du chocolat. Donc, à l'intérieur, il y a un cœur crémeux chocolat et une coque en chocolat noir. Donc, on va goûter tout ça. Apparemment, l'intérieur de la madeleine serait fourré. C'est très très bon. Le chocolat est délicieux. En fait, c'est du bon chocolat. Bien croquant, bien. Je vous avoue que ça change des madeleines que j'avais l'habitude d'acheter. Les madeleines bonne maman. C'est vraiment les madeleines de mon enfance. C'est très très bon. Au milieu de la madeleine, il y a un cœur coulant chocolat. Mais c'est pour me tuer. C'est trop bon ça. Pour le coup, c'est vraiment une adresse auquel je pourrais retourner. J'adore les petites madeleines en fait comme ça, toutes simples. En vrai, je suis super contente d'avoir découvert cette adresse pour la simple et bonne raison. C'est vraiment un produit de notre enfance, quelque chose qui fait vraiment partie intégrante des goûters par exemple de plein d'enfants, de jeunes ados ou même de femmes comme moi parce que j'adore toujours autant goûter. Et je suis contente parce que c'est vraiment quelque chose qui est revisité, qui est très bien fait, qui est très bon. Et je trouve que là du coup la madeleine, elle est très bonne, elle est très moelleuse et le chocolat ne prend pas trop le dessus, c'est subtil et c'est délicieux. Et là du coup il me reste cette dernière madeleine à manger. Celle-ci c'est un petit peu la classique. Mais par contre à l'intérieur de cette madeleine c'est juste une madeleine bien crémeuse, bien comme on aime. Elle est très bonne, mais je préfère l'autre. Mi-choco elle était incroyable. J'adorais le fait qu'il y ait un cœur coulant à l'intérieur. Mais la madeleine est très très bonne. Voilà, comme le chocolat. Ok, c'est bien ce que la dame m'a expliqué. J'avais oublié. C'est un praliné noisette à l'intérieur. C'est vers le milieu fin de la madeleine, c'est vraiment excellent. Le praliné est ouf. Moi j'ai mangé toutes les madeleines, purée. Ok, bah j'ai tout mangé, j'ai mangé toutes les madeleines. Honnêtement, mon avis sur du coup la pâtisserie en général, Miss Madeleine, c'est que c'est excellent. J'ai adoré les 2 madeleines que j'ai mangées là-bas, vraiment les 2 étaient excellentes. Celles-ci, elles sont au prix de 2,50€ la madeleine, donc honnêtement je trouve ça beaucoup plus raisonnable. Après on va pas se mentir, des fois pour par exemple 2,50€ vous avez peut-être un paquet de madeleines, j'en sais rien, mais c'est pas du tout les mêmes, c'est complètement différent. Là on voit vraiment que la coque au chocolat elle est faite maison, c'est faite là-bas. Le moelleux à l'intérieur c'est vraiment du bon chocolat, vraiment c'était délicieux, je me suis régalée. Et pour le coup, je retournerai à cette adresse parce que je trouve que ça change et que vraiment les textures en bouche, c'est vraiment excellent. Après, pour moi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les madeleines que j'ai mangées moi au chocolat, donc les madeleines qui sont entre guillemets un petit peu plus simples, c'est très bien pour un goûter, pour aller avec des amis, etc. Par contre, la madeleine que Joe a mangée, quand on dit que c'est un petit peu cher pour 6€, etc., faut prendre en compte que c'est le genre de dessert que vous pouvez amener à vos invités si vous êtes chargé encore une fois du dessert. Vous apportez un petit peu une madeleine par personne. Honnêtement, une par personne c'est bien. Je pense que ça sert à rien de mettre plusieurs sur une madeleine. Je pense que largement c'est faisable. On n'a pas besoin d'être un gros mangeur pour manger la madeleine en entier. Jordan il l'a mangé en moins de 2 minutes, donc je peux vous dire que ça se mange très bien. Donc voilà, ma conclusion c'est que Miss Madeleine c'est excellent. Pour moi je mettrai un 8,5 sur 10, donc c'est une très très bonne note. Allez c'est parti, on passe au suivant. Tadam! Voilà ma solution de secours. Je vous avais dit qu'il y avait une adresse qui était fermée, donc j'ai été au merveilleux de Fred. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, je vous en ai déjà parlé plein de fois parce que vraiment cette adresse, je pense qu'elle se fait connaître un petit peu plus chaque jour mais elle mérite vraiment d'être connue. Si je me trompe pas, c'est des merveilleux qui ont été inventés dans la région du Nord-Pas-de-Calais. Il me semble que c'est une spécialité de l'île, je voudrais pas dire de bêtises mais il me semble que c'est ça. C'est vraiment des gâteaux qui sont très légers et vraiment je raffole de ça. J'ai déjà fait faire mes gâteaux d'anniversaire là-bas parce que vraiment c'est délicieux. Et ils font également des céramiques, c'est-à-dire que ce qu'on entend par céramique c'est tout simplement de la brioche. Ils font de la brioche nature et de la brioche avec des petites pépites de chocolat. Je dis une bêtise, c'est pas des céramiques, c'est des cramiques. Bon, vous m'en voudrez pas, je m'en suis rendu compte. Là en attendant, j'ai pris des petits merveilleux. J'ai pris mon goût préféré, parce que je les connais donc je sais déjà ce que je peux vous recommander. C'est du coup les merveilleux, c'est vraiment les classiques. Et en fait c'est présenté comme ça. Je ne saurais pas vous décrire ce que c'est à l'intérieur, mais vraiment c'est excellent. Est-ce que toi tu sais à peu près décrire ce qu'il y a à l'intérieur pour donner envie? Parce que moi je suis nulle pour vous décrire des goûts. C'est de la meringue, avec de la crème qui est aromatisée au parfum. Et des petits copeaux là, de chocolat, ou soit sinon c'est genre des petits morceaux de meringue qui sont dessus. Trop bien, il a tout dit.
Voici du coup l'intérieur, c'est vraiment de la meringue, c'est très léger et c'est vraiment juste excellent. Donc ça c'est les petits gâteaux merveilleux en version mini, ils coûtent 2 € l'unité. Et vraiment, ça dure 2 minutes à chaque fois, même pas, c'est trop bon. Ouais partout. Trop bon. Venez. Je suis obligée de lécher mes doigts tellement c'est bon. Est-ce qu'ils m'ont mis des serviettes? Honnêtement, ça pour moi c'est un 10 sur 10. C'est excellent, c'est raffiné, c'est très léger. Et c'est surtout pas lourd. Ce que j'aime bien vraiment avec cette pâtisserie, c'est que vu que c'est léger, etc., ça ne colle pas à l'estomac. Et pour le repas du soir, on ne sera pas déjà complètement rassasié. On pourra manger clairement à notre faim. On se dira pas, ah non, j'ai mangé, c'était trop lourd ce que j'ai mangé, j'ai déjà plus faim, etc. Non, pas du tout. Si vous n'avez jamais goûté les merveilleux Fred, je ne sais pas ce que vous attendez, mais vraiment vous devez y aller. Et parce que je ne pouvais pas tester que les merveilleux au merveilleux Fred, j'ai aussi pris du coup un deuxième sac. Et à l'intérieur, du coup, il y a les fameuses brioches qui sont juste incroyables, et vraiment elles sont oufissimes. Et là je la sens, elle est encore toute chaude, oh là là, oufissime. Je peux vous dire qu'avec tout ce que je vais manger, je vais littéralement rouler, mais je suis obligée de me goûter un petit peu de brioche. En plus elle sort du four, vraiment c'est incroyablement bon. Quand je suis invitée souvent chez des amis, c'est vrai que je prends très souvent des merveilleux, donc s'il y a mes amis qui regardent cette vidéo, vous devez savoir de quoi je parle, je vous ramène tout le temps des merveilleux. Elle est vraiment pleine de beurre et c'est ça que j'adore. Je déteste les brioches qui sont trop sèches, etc. J'aime pas du tout. Elle a tout ce qu'il faut là où il faut, c'est pouf. C'est tout bon, j'ai terminé la dégustation. Franchement, j'ai très bien mangé. Je suis pas prête de manger tout de suite, mais c'est pas grave, je me suis régalée, c'est le plus important. En attendant, maintenant je vais ranger tout mon bordel parce que c'est bien beau. Là, vous voyez la petite table toute bien faite, toute bien présentée, mais tout autour de moi, il y a tous les sachets de nourriture. Voilà. Comment vous dire, il est bien plus tard, on est sur une fin de journée, je suis dans la salle de bain, je vais faire toute ma skincare, etc. Et je vais aller dormir, je suis KO, vraiment je suis en KO technique. J'avais plein de choses à faire en rentrant, du montage et tout, donc voilà. Là je vais prendre tout ce qui est mes démaquillants, etc. Je vais me démaquiller et au pieu, fini les conneries de se coucher à pas d'heure, là ça va plus, il faut reprendre un mode de vie sain. J'espère vraiment que vous avez apprécié regarder cette petite vidéo. Et voilà, c'est vrai que j'adore vous faire des vidéos nourriture sur ma chaîne. Je teste plein d'adresses. Et je trouve que c'est un petit peu comme, vous savez, les guides sur Instagram. Sous forme de vidéos où on a un petit peu plus un avis complet. Donc voilà, écoutez, je vais me démaquiller au lit avec une bonne série. Il n'y a rien de mieux, vraiment, je ne jure que par ces soirées-là. À vendredi prochain, 18 h. On n'oublie pas de s'abonner, de mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à vendredi prochain, 18 h, pour une toute nouvelle vidéo. Bisous!